Contenir le réchauffement global à 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Ça a été l'objectif fixé par l'accord de Paris dans la lutte contre le changement climatique. Cet objectif était en discussion au sein de la Convention des Nations Unies depuis les années 2000. Il paraissait susceptible d'empêcher des conséquences graves ou irréversibles à l'échelle du globe. Depuis la conférence de Copenhague en 2009, toutes les parties ont adopté ce chiffre qui s'est également diffusé auprès du grand public. Un rapport du GIEC, le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a été publié en 2014, évaluait à 0,85 degrés Celsius l'augmentation des températures depuis 1880. La plupart des régions du globe en sont affectées par ça. Dans l'agriculture, par exemple, on note des baisses de rendement pour les maïs et le blé, ou à l'inverse, une augmentation de la production dans certaines régions de haute latitude, ou encore une plus forte mortalité des arbres dans d'autres régions. Alors, les effets sont très variables selon la région. Si on continue avec cette émission de gaz à effet de serre, on verra une augmentation de moins 4 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. Si un tel scénario se réalisait, notre monde s'en trouverait en danger. La sécurité alimentaire serait compromise car l'agriculture aurait beaucoup de mal à s'adapter. La forte hausse du niveau des océans et l'aggravation des risques naturels rendraient nos conditions de vie très difficiles. Pourtant, selon l'hypothèse d'un monde, on va suivre l'hypothèse d'un monde dont le climat ne serait réchauffé que de 2 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. Les derniers rapports du GIEC a aussi décrit les principales caractéristiques d'un tel scénario. L'équilibre entre les différentes régions du globe se reconfigurerait car les conséquences du changement ne seront pas homogènes. C'est vrai qu'on peut s'attendre à des effets positifs pour l'agriculture des pays nordiques, par exemple. Cependant, le bilan reste hélas négatif. Si la plupart des répercussions pourraient demeurer modérées, d'autres seraient franchement préoccupantes. Alors, la question, c'est ici, comment peut-on arriver au but d'une contention de réchauffement à 2 degrés Celsius? D'après le GIEC, il faudra pour cela diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre à court terme, puis atteindre une société neutre en carbone vers les années 2050, avant d'arriver plus tard à des émissions globalement négatives vers la fin du siècle. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, des émissions négatives? Ça implique de recourir à des procédés qui consomment plus de carbone atmosphérique qu'ils rejettent. Pour ça, on peut recourir à des plantations de forêts, de production d'électricité à partir de biomasse avec séquestration de carbone, etc. Malheureusement, la plupart des solutions reposent sur des techniques qui n'existent pas encore ou des techniques qui ne sont pas déployées à très grande échelle encore. Pour ça, la communauté internationale devra prendre rapidement des décisions en tenant compte de ces incertitudes. Et on n'est pas sûr si cette contention sera encore la solution. Pourtant, une chose c'est claire, qu'empêcher une augmentation de plus de 2 degrés Celsius ne peut pas faire du mal. Merci beaucoup.